la Villa Torlonia, une des plus belles villas de la ville de Rome, qui doit son charme aussi à la particularité de son jardin à l'anglaise. Ce fut l'architecte Giuseppe Valadier qui fut en charge de sa rénovation afin de lui rendre une beauté à la hauteur des autres palais princiers de la capitale italienne. De 1802 à 1808, ce fut lui qui transforma l'édifice où logeaient les propriétaires en un palais élégant, rendit le petit pavillon des princes plus gracieux, édifia les écuries et une entrée majestueuse. Valadier s'occupa aussi de l'arrangement du parc en réalisant des allées symétriques. Aujourd'hui, nous visitons un des endroits les plus caractéristiques de la villa, c'est-à-dire le Chalet des Chouettes, la demeure du prince Giovanni Torlonia Jr. jusqu'en 1938, année de sa mort. Elle est le résultat d'une série de transformations et d'ajouts apportés à la cabane suisse du 19e siècle qui se trouve aux abords du parc. Le Chalet des Chouettes se trouve derrière une petite colline artificielle et constituait à l'origine un lieu d'évasion par rapport au caractère officiel de la résidence principale. Les espaces internes sont sur 2 niveaux et ils sont tous très riches dans leur finition. Décorations pittoresques, stucs, mosaïques, faïences polychromes, boiseries en marqueterie, fer forgé, étoffes murales, sculptures en marbre. Tous ces détails qui nous montrent l'attention toute particulière que le prince portait au confort de sa demeure. L'élément commun de ces multiples solutions architecturales est sans doute cette tonalité grise des toitures pour lesquelles ont été utilisées des plaques d'ardoise fines taillées de différentes façons et qui contrastent avec la tonalité vivace des tuiles de terre cuite. Parmi les nombreuses décorations, la présence de vitraux prédomine et font de l'édifice une pièce unique dans le panorama artistique international. L'image du Chalet des Chouettes elle-même est le résultat d'un long travail de restauration, patient et méticuleux, exécuté de 1992 à 1997. En 1925, la villa fut concédée comme résidence à Mussolini jusqu'en 1943. La présence de ce dernier ne comportera pas de modifications substantielles. Le Duce, logé dans le palais, utilisant le petit pavillon médiéval et la limonaia, c'est-à-dire le jardin d'hiver pour la projection de films, organisation de fêtes et de rencontres culturelles. Le parc lui-même ne subit aucune transformation particulière. En juin 1944, tout le complexe fut occupé par les troupes du commandement anglo-américain qui restèrent jusqu'en 1947. En 1977, enfin, la villa fut acquise par la ville de Rome et depuis 1978, elle est ouverte au public. Depuis les années 90, la ville de Rome a mis en place une série d'interventions, de restaurations, autant dans le parc que sur les bâtiments, depuis le Chalet des Chouettes à la Limonaia et la partie septentrionale du parc. A new life will begin for each one of them as they stand as a monument to the one that came before.